Salut à tous. Coucou à tous, coucou à toutes, j'espère que vous allez être nombreux. Pour moi c'est une première, pour Noémie c'est Aussi. une pro pour les lives. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente. En tous les cas, on va faire un partage de préparation de la pâte à beignet. Donc voilà, si vous avez des questions en cours de vidéo, n'hésitez pas à les poser. Noémie se fera une joie de répondre, moi-même. Bon, écoutez, on va démarrer, hein. Trêve de discussion. Alors, ce que je voulais vous dire déjà, c'est que en premier, pendant que Noémie connectait sa vidéo, j'ai mis la levure. Donc là, je suis partie sur une recette de 500 g de farine. Hier, j'ai fait 1 kg, mais là, pour la démonstration, je vous ai fait 500 g. Et j'ai mis donc un demi-cube de levure que j'ai émietté et que j'ai pris une partie du lait de soja, donc des 200 ml. J'en ai mis un peu, je l'ai tiédi légèrement et j'ai mis, si vous voyez, dedans ma levure pour la diluer. Donc vous voyez, on la voit, ça fait une crème un peu épaisse. Il faut faire attention et ne pas faire comme moi hier soir, où le temps d'aller chercher des choses. Faire attention, c'est que si vous la laissez 5-10 minutes, vous allez voir, ça va monter tout de suite parce que c'est un ferment, hein, c'est un ferment vivant et actif. La levure, donc vous allez voir, ça va monter tout de suite et voir déborder comme ça fait pour moi hier. Voilà, on a tous une éponge, j'ai réparé mes dégâts. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc en premier, dans ma cuve, alors moi j'ai un Kenwood, j'ai en plus un super Kenwood qui est assez puissant, hein, qui est vraiment extraordinaire. Et par contre, on peut le faire très honnêtement à la main, hein. Pour celles qui vont le faire à la main, vous faites ça dans une grande cuve en plastique, plate ou comme vous voulez. Et vous mettez en premier, vous allez faire l'inverse. Vous allez mettre le sec en premier, c'est-à-dire la farine, le sucre, le sel. Vous allez bien remuer. Vous allez faire un puits. Et au milieu, vous mettrez le lait de soja, la levure, les œufs. Et après, c'est juste l'huile de coude et le sel, à ne pas oublier. Et vous allez voir, ça se fait très facilement. Moi, honnêtement, même quand j'ai eu mon Kenwood, le premier, le Major, très honnêtement, je l'ai fait à la main très longtemps. Et à la limite, c'est même bien parce que vous savez, vous sentez bien la pâte se transformer, les textures. Et même au pain, hein, je vous avoue qu'au début, je le faisais toujours à la main. Bon, maintenant, je me suis un peu plus modernisée, alors on commence. En premier, regardez, au fond de la cuve, comme là, c'est avec un robot et pas à la main, je mets mes œufs. Ok. Ce que je vais faire, donc ceci avec le batteur K. Vous allez voir qu'après je mettrai de batteur, mais pour le moment ça va être le K. Alors ce que je fais en premier, je vais juste, vous savez, juste diluer un peu les œufs, hein. Donc là je suis en vitesse minimum. Entre minimum et 1, c'est juste pour battre un peu mes œufs. Voilà. Ensuite, je continue avec mes liquides. Donc, mon lait de soja. Ma levure. Et qui a bien... il est déjà au bout de quelques minutes, hein. Qui a bien levé. J'aurais dû mettre d'ailleurs, vous savez quoi, mon couvercle de suite, mais bon, c'est pas grave, je le mettrai tout à l'heure. Comme on est en direct live, je ne vais pas chercher ma petite spatule avec laquelle je garde bien tout. Voilà, et donc j'ai tout vidé. Je remets un petit coup de batteur. Toujours ça, c'est, vous voyez, en vitesse minimum, hein. C'est vraiment pour délayer et remuer un peu les ingrédients, pour ne pas les superposer un par un comme ça. On profite. Maintenant, je rajoute le sucre. Donc, moi j'ai mis 105 grammes. La recette est 120 grammes. Donc, moi j'ai baissé, j'ai demandé à Daniel et Noémie.
Je leur ai pas dit que j'avais baissé le sucre, je leur ai juste demandé hein, si au niveau du goût ça allait. Bah, apparemment ça c'était correct. Si vous mettez 105 grammes, j'ai augmenté légèrement la vitesse. Hein. J'ai mis le sucre. Alors, on a une question. Tu penses que c'est possible à la main et sans robot? Ah bien sûr, oui, j'ai commencé par ça en fait. J'ai dit que moi, pendant, même quand j'ai eu à Canoud, hein, au début, je continuais à la main, seulement la préparation est différente. Là, vous voyez, j'ai mis d'abord tout ce qui était liquide avec le robot en premier. Quand vous le faites à la main, vous mettez d'abord tout ce qui est sec. Donc ça va être la farine, le sel, le sucre avec la vanille. Vous mélangez bien, vous faites un puits et après, au milieu, vous allez vous rajouter ce qui est liquide. Donc le lait de soja, les œufs et la levure diluée dans le lait de soja. Mais je disais que même, vous savez, quand j'ai eu mon robot, très honnêtement, pendant longtemps, ça et le pain, je continuais à les faire à la main. Parce que comme je vous expliquais, ça permet, vous savez, d'avoir les textures, de sentir la pâte, bon, je me suis un peu plus... Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en vitesse presque 2 et je dilue un peu tout ce qui est... En fait, quand je vais mettre tous mes ingrédients, vous voyez, je suis pas plus que vitesse 2. Celui-ci de Canoud va jusqu'en vitesse 6, voire max, là je suis en vitesse 2. Et je vous avoue que je vais même baisser encore en vitesse 1 quand je vais mettre la farine. Je vais vous montrer à l'intérieur comment la préparation à l'intérieur du Canoud. Hop. Voilà. Donc là, j'intègre ma farine. Très doucement, vous voyez, je suis repassée vraiment en vitesse, on va dire, minimum. D'accord? Je vais mettre déjà tranquillement, vous voyez, toujours avec mon batteur K. Hein. Vous voyez, là, je suis en vitesse 1, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Même, vous voyez, entre minimum et 1, c'est vraiment là pour vraiment amalgamer les ingrédients. Vous voyez, donc là, je mets ma levure, ma farine, pardon. Et quand je serai à peu près à la moitié de ma farine, je vais ajouter mon sel. Juste pour montrer la moitié de la farine, à quoi ça correspond. Ben là, j'avais 500 grammes, non pas encore là. Pas encore. Là, je suis partie, comme je vous disais en début de recette, sur une base de 500 grammes de farine. Et non pas 1 kilo comme celle que j'avais faite hier. Vous voyez, là, j'ai à peu près la moitié de ma farine. Voilà la moitié, à quoi ça correspond. Voilà. Et je rajoute mon sel. Maintenant. Voilà. Vous voyez, je vais me dire, est-ce que tu peux, si t'es obligé, regarde. Alors, Montre je vais déjà mettre la texture. ici comme ça vous allez bouger. voir. Voilà. Voilà, maintenant je enlève ça. Voilà, regardez, là vous voyez, j'ai eu à peu près un peu plus de la moitié. Est-ce que vous voyez la texture? Ouais, on la voit bien. Voilà, donc je continue tranquillement. Et là je suis, vous voyez, toujours en petite vitesse. Hein. C'est vraiment pour amalgamer tous les ingrédients, que ce soit le sel. Donc là, si vous voulez, donc je fais comme ça. Quand j'aurai fini d'intégrer tous mes ingrédients, je vais passer en plus à peu près 3 minutes en vitesse 2-3 et après 4 minutes en vitesse 4. Je vous avoue que ce Canoud est extrêmement puissant. Donc vous voyez, depuis que je l'ai, j'ai réduit même le temps. Hein. Parce que les temps et les vitesses, parce que vous voyez quand je suis en vitesse 4, il a réussi quand même à me décoller mon plan de travail, qui est quand même bien serré. Et même s'il ne bouge pas, j'ai fait des secousses, et bien ça a réussi à me décoller mon plan de travail. Voilà, là j'ai intégré toute ma farine.
Et j'intégrerai ma margarine après. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est là j'ai parti. Voilà ce que ça donne. Donc là, si vous voulez, je vais l'arrêter 2 secondes. Pour corner un peu ma cuve. Hein. Donc je l'arrête. Ça vous permet de voir un peu la texture. Vous voyez la pâte comme elle est. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est très important hein, de vous arrêter et de corner votre cul parce que malgré que celui-ci est un mouvement planétaire, j'avoue qu'il intègre très bien. Il va, vous voyez, je vous montre un peu en même temps comme ça vous voyez la texture. N'hésitez pas à le faire très souvent et vous allez voir que quand je vais passer en vitesse 2 et en vitesse 4, à mi-chemin, je vais aussi le faire parce que c'est important. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, vous voyez, la texture de ma pâte, elle est parfaite. C'est exactement ce qu'il vous faut. Parce qu'après, je vais intégrer ma margarine. Après que tout ait été bien intégré. Voilà, je vais chercher une autre. Ce que je conseille d'ailleurs avant, c'est de bien préparer vos outils parce que vous voyez, on a besoin minimum de 2 cornes parce qu'il en faut une pour corner et l'autre pour bien nettoyer sa corne. Vous voyez, ça permet en fait de bien finaliser. Je peux vous dire qu'avec le zeste d'orange, ça sent super bon. N'hésitez pas, alors ma belle-sœur m'a dit qu'on pouvait mettre aussi du jus d'orange. Alors je suis d'accord avec elle. Je lui ai écrit que la seule chose, c'est surtout bien maintenir la dose des liquides. D'accord? Si vous avez 200 ml de lait de soja, vous pouvez mettre donc du lait de soja plus un verre de jus d'orange, comme elle préconise. Je suis vraiment d'accord aussi avec elle. Mais le principal, c'est de rester toujours en dose de liquide à 200 ml, quoi que vous mettiez. Bon, je lui ai écrit que moi, je mettais du zeste d'orange. En plus, en bio, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont quand même très parfumées. Donc, n'hésitez pas aussi. Hein, moi, en général, maintenant, depuis que je fais ça, je le fais, je ne prends que le zeste. Comme je vous dis, là, ça sent déjà très bon. Et je fais le jus d'orange, je le fais pour une recette de mouna. Donc si un jour vous avez envie de faire des jolis mounas, ça fait toujours plaisir. Et c'est des vraies Madeleine de Proust hein, pour nous avec notre éducation orientale. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à Noémie, je me ferai une joie de vous faire une vidéo. Donc là, je vais passer en vitesse 2. Donc à peu près 2 minutes. Vous voyez, je vais le mettre sur mon portable. Moi aussi, pour savoir à peu près où j'en suis. Et je vais faire un peu de feu. Vous voyez la pâte, elle tape sur les parois. En fait, le fait de battre permet déjà de bien amalgamer tous les ingrédients, c'est certain. Mais aussi le fait de battre la pâte, d'ailleurs vous allez voir quand elle est en boule, bien souvent même pour le pain, il ne faut pas hésiter, même si c'est pareil, un peu curieux pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est de faire une boule de votre pâte et de la taper sur le plan de travail. En fait, parce qu'à chaque fois qu'elle prend, si vous voulez, qu'elle prend, comment dire, qu'elle est manipulée assez durement,
elle permet au gluten de se développer. Donc plus vous allez la battre, plus elle va, le gluten va se développer et meilleure sera votre pâte. D'abord parce qu'elle va mieux gonfler, parce qu'elle permet aussi à la levure qui est un ferment vivant et actif aussi de se développer. Donc voilà. Donc là je suis à... il me reste 45 secondes. Vous voyez, c'est la partie la plus longue. Désolée, c'est... voilà. C'est bon. Indispensable. Et quand vous le faites à la main, c'est la partie, voilà, retrousser vos manches. Et il faut battre. Alors quand vous le faites à la main, il faut compter entre... Vous n'allez pas passer vous en vitesse 2, vitesse 4 par rapport au robot, mais vous allez passer environ, on va dire minimum 15 minutes. Hein, vous allez voir, mais comme je vous dis, c'est bien parce que vous allez avoir vraiment la texture dans les mains. C'est vraiment sympa. Là, j'ai presque fini, donc je vais passer en vitesse 4. Voilà. Je vais mettre le temps sur mon portable. Ça c'est parti, vitesse 4. C'est là où je tiens bien mon caloude. Et je vais m'arrêter 2 minutes à peu près pour décorner. J'ai mon petit caloude, en fait je ne bouge pas hein, parce que c'est vraiment très bien fait. Mais ça c'est éteint direct. Alors je vais rebrancher. Oui, mais moi j'en ai besoin. Il est où le câble? il est avec mon... Il est en mon enfant. Ah, c'est bon, on s'en fiche. D'accord. La date est là. Il est en mon enfant. Ah, je sais pas, avant sur mon iPad, un peu de tendance, je ne sais pas ce qu'on m'entend, je ne m'entends pas, excusez-moi. Comme vous voyez, je suis pas trop de la vidéo, comme on dit, à la répétition. Vous voyez, regardez, là quand je suis en vitesse 4, vous voyez, il y a plein de parties qui s'étonnent, donc arrivé à peu près 2 minutes, je vais corner, hein. D'accord? Celles qui ont leur propre caloude, dernière génération, je suppose le boulot automatique. On a toutes vraiment très satisfaites. Je suis contente aussi que tous se sont servis de mes liens et à qui ça a donné envie. Donc merci de m'avoir fait confiance. Et je pense tout de suite que je ne regrette pas. Toutes et tous, hein, j'espère que ça a aussi donné envie à tout ça. Alors. Là, je vais me mettre en pause, 2 secondes. Je mets en pause. J'ai ça. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la pâte, elle est complètement... donc, je reprends ma corne. Vous voyez, d'où l'important, c'est, comme je vous ai dit, de ne pas hésiter. Hein. Ça, c'est vraiment indispensable. Vous voyez l'avantage pour celles qui le font à la main. Et bien déjà, vous avez vraiment votre texture en main, ce qui n'est pas rien. Et vous n'avez pas besoin de cette étape. Cool, hein. Je me demande par moment, hein, quand j'irai un peu mieux, si je vais pas le refaire à la main, moi aussi. Quoique je suis très satisfaite hein, de mon robot, très honnêtement. Mais c'est toujours agréable. Voilà. Vous voyez un peu comment ça s'est mis. Donc c'est après quand je finis, je vais intégrer ma margarine. Vous voyez en fait, je vais vous dire, hein, quand vous voyez, c'est un peu long parce que ce sont des temps qui sont longs, mais c'est extrêmement simple. Comme vous voyez, moi j'en ai fait hier d'1 kilo, j'ai refait avec plaisir pour vous faire une démo aujourd'hui avec 500 grammes. Je vais vous dire, je ne fais pas trop la différence entre 500 grammes et 1 kilo.
peu la même chose, c'est pas ni plus facile ni plus difficile, très honnêtement. En plus, ces canoules-là, on peut aller jusqu'à une masse de farine de 2 kilos. Vous voyez, le jour où vous aurez le plaisir de venir à la maison, quand on aura fini cette cochonnerie de confinement, j'espère que vous pourrez venir à la maison et qu'on se fera une après-midi beignets, mouna, brioche et toutes ces pâtes levées. Et si vous avez d'autres idées, là, c'est avec plaisir. Parce que les moments de partage par vidéo, c'est sympa. Le virtuel, c'est moderne. Et j'avoue que c'est sympa. Mais il n'y a rien de mieux qu'en vrai. Donc je suis tellement contente de vous avoir autour de moi en vrai. Donc vous voyez, là j'ai bien décorné. Et on est reparti pour les 2 minutes qui restent. Pas 1 minute 50. Parce que je dis, j'avais mis en pause. Voilà, je remets mon portable. Vous savez, toujours en direct live. Et c'est reparti. Attention les oreilles. On y va. Vous voyez comme vous disais là-bas. Comme vous voyez, il faut pas faire tomber. Bon, ça c'est parti. Je fais mon canule qui ne bouge pas, heureusement, mais qui secoue beaucoup. Vous voyez la pâte, comment elle se décoller? Voilà, c'est le résultat qu'on attend. Donc vous voyez, je ne donne pas, il me reste presque 1 minute, mais là, vous voyez, honnêtement, j'attends encore 10 secondes et je vais... Voilà, enfin, elle est bien décollée, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là, c'est là. Et tant mieux pour les oreilles. Voilà. Donc, à nouveau, je vais décorner. Et on va passer à la margarine. Voilà. Alors, il faut que je vous avoue, comme là, après, en fait, c'est une pâte. Comme vous allez voir, elle est assez légère. Comme dit Noémie, après, quand vous allez les manger, ils sont très alvéolés, très légers. Et c'est donc une pâte qu'on ne peut pas manipuler tout de suite. Donc, elle va passer par 2 pauses d'1 heure. C'est pour ça que je recommande de le faire vers 6 heures quand vous rentrez du travail ou dans l'après-midi pour celles qui ne travaillent pas. Et donc voilà, c'est 2 fois 1 heure. Moi je la mets dans un placard, dans mon placard, recouvert d'une petite couverture. Une couverture de Shabbat, une couverture pour bébé, une couverture que vous avez sur la main, sous la main. D'accord? Et 2 fois 1 heure. Au bout d'1 heure, vous la sortez et vous dégazez, c'est-à-dire que vous prenez. Je vous montrerai avant que la vidéo soit finie, parce que je suppose que ça fera à peu près 1 heure. Vous décornez toujours de l'intérieur, vous rabassez les bords de l'extérieur à l'intérieur et vous mettez à pousser 1 heure. Passé ce temps, il va vous falloir une phase de frais, minimum 1 heure et demie. C'est pour ça que j'en ai fait hier d'avance pour qu'on puisse enchaîner en fait ensemble. Donc j'ai fait déjà une première. Que j'ai fait une première tournée pour vous montrer le résultat. Et avant que le nuit finisse, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la cuisson. Sinon, je vous la ferai après sur son compte si jamais elle n'a pas le temps. Donc je vais prendre la farine.
La farine, n'importe quoi. La levure, pardon. Voilà. Hop. Donc je la mets en 3 fois à peu près. Là, je sais pas si vous voyez ma margarine. Voilà. Voilà, j'ai coupé, en fait j'ai sorti à peu près 2 heures. Donc là c'est de la margarine et l'ail. Mais vous pouvez prendre aussi la diète. Mais j'aime bien l'ail d'ail, je sais pas, je trouve que depuis que je m'en sers, tout est léger avec. Donc maintenant je prends l'ail d'ail. Attention, il y en a de la cuisine et pâtisserie. Moi je prends, donc c'est l'emballage et argent. Et c'est pâtisserie. Voilà. Merci. Voilà. Donc je vous rassure, hein, on arrive à la fin. Mais bon, comme vous voyez, franchement, c'est pas difficile. Hein. C'est juste des temps à respecter. Voilà. Et je remets. Donc j'ai mis le premier tiers. Bon, là je mets, vous voyez, je suis en vitesse minimum. En fait c'est juste pour intégrer la margarine. Je ne veux surtout pas que la pâte chauffe. Parce que si elle chauffe, c'est pas très bon en fait. La pâte, il faut essayer de la garder vraiment à température ambiante. Non même pas d'ailleurs. Qui va en température ambiante. Vraiment pas plus. Hein. Vous avez bien compris qu'il va falloir que j'essaie tout à l'heure. Là je laisse tranquillement. Mais là je suis en vitesse 1 pour pouvoir récupérer la margarine qui est sur les bords. N'hésitez pas à vous servir de spatule. Gardez les mains toujours propres et disponibles. Là, on est arrivé à la fin. Donc je vais juste Donc là, le plus dur de la préparation a été fait ou pas? Ah bah oui, on a fini. Là, j'avais juste encore corné pour pouvoir finir de bien amalgamer la margarine. Ça veut dire quoi, corne? C'est ça. Voilà. Ça, c'est une corne. Pardon. Ça, c'est une corne. Voilà, ça c'est une corne. Pardon, ça, c'est une corne. Et en fait, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'en avez pas, vous voyez, achetez 2 formats de corne parce que ça veut vraiment vous être utile, même quand vous faites vos pâtes levées, que ça soit votre pâte à pain, pâte à brioche, comme je vous parlais tout à l'heure des mounas. Enfin bon, dès l'instant où vous allez avoir besoin de pâte à pain, forcément, hein, on a toutes besoin de ça. Et d'ailleurs, on avait mis au cours de notre atelier, on m'a ramené quelque chose de bien pratique. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, la qui va être en plastique pour faire le pain. Ah, c'était C'est super. De Gabriel. Oui, bah c'est voilà, Manuel Gabriel qui avait fait un atelier pour la baptise de circuit, il me semble. Merci Gabriel d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai gardé et ça me sert précieusement. C'est bien pour couvrir mon pain parce qu'il y avait avec une jolie serviette, brodée à mon nom. Et voilà, hop. Et un joli tablier avec. Donc, non, j'ai pas fini, Noémie. Ah. Comme je dis, là c'est la dernière phase, je décorne. Hop, merci Noémie. Noémie elle est pressée et je la comprends parce que vous devez être nombreuses comme elle, hein, c'est normal. Mais voilà, ce sont des phases indispensables. Et dernièrement, dimanche avec Noémie, on a essayé de voir une vidéo.
Et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je vous ai épargné le pire, parce qu'on a vu la vidéo de quelqu'un qui a voulu montrer une pâte à baigner, et on a un peu décroché, donc voilà. Moi je vous passe un peu tous ces détails, et je vous ai fait quand même une version assez simple. Donc j'ai mis ma corne blanche. Donc là, vous êtes vraiment au bout de la recette. C'était juste obligé, comme je vous ai dit, que ce soit la margarine ou autre, n'hésitez pas. Il va falloir passer par ces étapes. Corner. Oui, en même temps, je ne sais pas si vous voyez le deuxième corne. Vous voyez une grande et une petite. Elle va vous servir vraiment tout le temps. Donc n'hésitez pas. En fait, c'est vraiment pas très cher. Hein. C'est autour de même pas 1 euro, je crois. Moi, je les achète à la Bovida. Je crois qu'il y en a sur Internet. À Bovida, vous avez vraiment tout le matériel et l'équipement donc culinaire. Donc n'hésitez pas à aller chez eux, à Étienne Marcel ou à la Villette ou autre. Voilà. Et je le refais. La qualité de la farine et la qualité des œufs ou la quantité des œufs. Comme vous allez voir, ce que je suis en train de voir moi aussi, c'est que des fois, écoutez, je vais attendre 2 secondes encore, 2 secondes. Si je ne mets pas en boule, je rajouterai l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine. Au cas où, si jamais je vois qu'elle n'est pas en boule. Ça, c'est à vous d'ajuster en fait. Je crois qu'elle est pas mal. Ça va. Maintenant, je vais en train de mettre en boule. Après, vous faites pour la déco, on les fait bien. Voilà, vous voyez, donc voilà, pas de patience, pour attendre, et moi j'ai cru qu'elle allait toujours ajouter une cuillère de farine, mais non. Voilà, elle est pas mal. Je vais m'accorder encore 10 secondes, et j'éteins, et ça va être tout. J'ai encore vitesse 2 là. J'ai ma margarine. Ça peut être du beurre, moi j'ai fait lait de soja et margarine. Vous pouvez remplacer par du lait entier et du beurre, un bon beurre doux. Hein. N'hésitez pas sur la qualité du beurre parce que c'est quand même un des essentiels aussi de la pâte. Bon allez, je vais laisser vos oreilles se reposer. Et les autres aussi. Le bout du canot comme ça. Ben oui. Voilà. Et je vais la mettre, vous voyez comment elle est? Ça va bien la limite? Voilà. Ça c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Vous voyez quand vous tirez, vous voyez le gluten? Vous voyez, ça c'est un test vraiment à faire parce que regardez, le gluten, vous voyez, j'ai pas de trou. J'arrive à étirer ma pâte. Et ça c'est un signe que tout a été bien amalgamé. Donc c'est pas... c'est pas bonne. Ah oui, disons qu'elle sera moins développée. Une pâte n'est jamais pas bonne parce que vous avez mis tout ce qu'il fallait. Alvéolée. Les bons ingrédients, votre amour, tout ce qu'il en faut
pouvez d'ailleurs participer avec vos enfants, hein, parce que c'est vraiment, comme vous avez vu, c'est assez facile. Je sais pas si c'est pour la patience, parce que je sais que c'est un peu long, mais franchement, voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à faire le test à la fin, de voir si ça se trouve ou pas. Je suis sûre que ça va bien les amuser. Au moins, comme ça, ils iront participer. Voilà, donc... hop. Maintenant, Noémie, fais-toi plaisir. Non, j'ai pas ça sur les mains. Voilà, tu peux maintenant enlever. Voilà, hop. Ne te salis pas les mains parce que après j'ai enlevé mes gants. Hop. Et voilà. Ça, je vais la mettre maintenant. Ce que je vais faire, je vais juste le fariner un peu sur le dessus. Et n'hésitez pas à aller au fond. Vous voyez, je vais au fond de ma cuve. Et je la décolle. Et je la retourne. D'accord? C'est pour ça que une grande corne, c'est bien, parce que sinon, avec une petite corne, ça reste quand même un peu difficile. Vous voyez, là, je la soulève. Et je poudre un peu de farine. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, ma pâte est prête. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais la mettre à lever, à pousser pendant 1 heure. Et comme elle est belle, je vais la soulever pour vous. De toute façon, je vais enlever mes gants, je vais les changer. Vous voyez la texture? Voilà, ça doit vous donner ça. Regardez comme elle est belle. D'accord? Donc voilà. Pour ma part, je dis qu'il faut quand même une jolie pousse. Vous allez voir que le fait de la laisser pousser va la rendre encore plus belle et vraiment très souple. C'est ce qui va se donner ce côté très aérien du beignet. D'accord? Non. Je repoudre. Hop. Vous voyez, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas. Hein. Hop. 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 Ça va lui donner encore plus de corps et de force. Donc voilà. Alors je ne sais pas tout à l'heure, je vais quand même... Attendez, je change les mains, je vais essayer parce que il est parti. Donc je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Vous avez mis? Oui. Ah voilà. Je ne sais pas si on voit l'intérieur, je vais les montrer. On voit pas à l'intérieur. Genre, Tout réglé. Non, non, bouge pas, bouge pas. Je vais de toute façon pour que je prenne ma cuve. Donc vous voyez pas quand j'ai tourné ma pâte et tout. On voit tout. Hein? On voit tout. Ah, tu m'as dit on C'est voit réglé pas. sur la cube. Ah, donc on a vu, d'accord. Bah, génial. Je vois pas ce qu'on voit. Voilà, j'ai juste changé le gant parce que les autres étaient un peu beurrés, on va dire. Voilà, donc moi j'ai fini. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est le côté où ça va très vite. C'est le côté un peu difficile. Voilà, merci Loïc. Quand ça va, vous savez, pendant longtemps et assez rapidement. Tu vas te mettre ici là? Voilà, oui. Voilà, je voudrais juste montrer Très bien, on la la voit. pâte. Et voilà, moi j'ai fini ma partie. J'ai dépassé 10 minutes. Le temps qui fait la partie. Désolée. Donc voilà, moi je vais couvrir. Je ne sais pas si c'est une éponge ici. Et je te laisse la partie. Je vais faire un autre. Si j'ai le temps à la fin de la vidéo, je vous montre la cuisson. Tout est prêt.
Mais là, je vais pas... Top. Du coup, nous, on se retrouve d'ici à peu près une trentaine de minutes pour la partie déco. Je pense que je vais faire un autre live, le temps de préparer, faire chauffer. Non, je vais couper le live parce qu'il me reste que 15 minutes. Oui, d'accord. Et voilà, comme ça, on se retrouve tout à l'heure. Attends, je vous montre alors dans ce cas-là. Je croyais que tu voulais faire ta déco, donc je me sentais un peu pressée. Voilà, je vais juste vous montrer donc, comment je la couvre et je mets après. Il faut vraiment la mettre à l'abri des courants d'air parce que sinon elle va avoir du mal à monter. Et je lui mets en fait le premier cellophane. On filme au voyez, contact. C'est en fait, voilà, bravo, au contact. En fait, vous voyez, c'est parce que elle va quand même rester 1 heure et c'est surtout pour pas qu'elle croûte. Et ensuite, je vais lui remettre un deuxième. Un deuxième encore au-dessus. Alors hier, quand j'ai fait 1 kilo, en fait, c'est monté jusqu'en haut, hein, jusqu'au bord. Donc là, ça va pas monter jusqu'au bord, donc on va éviter que ça monte trop. Parce que tu voudras après juste montrer d'un début quand tu vas avant, vous voyez, je couvre bien. Vous voyez, là c'est l'eau fraîche, pas qu'il y ait d'air qui passe. Et après, je lui mets un pain chaud. Et moi j'ai une petite couverture. Vous voyez, n'hésitez pas donc bien l'envelopper. Après, Noémie va m'ouvrir le placard. Vous voyez, et je la range dans un endroit à l'abri de l'air. Donc là, en l'occurrence, dans mon petit placard. Donc du coup, on arrête le live le temps. Hop. Tu veux juste montrer les beignets là que j'ai Alors, fait attends. Je vais vous enlever du trépied. J'ai fait quand même une fournée. Hop. Fini. Sans la décoller. Du coup, bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve pour la suite du live juste après, le temps de débarrasser, faire chauffer le chocolat, etc. Et je vous montre tout de suite l'envers du décor. Hop, voici les beignets, à quoi ils vont ressembler. Et donc, on se retrouve dans à peu près 30 minutes pour la suite du live. À tout de suite. Si vous avez des questions à poser en attendant, N'hésitez pas. Voilà. Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie du direct sur les beignets. Donc la première partie est en story en IGTV pendant 7 jours. Et donc vous pouvez dès maintenant la retrouver. Et je laisse la parole à ma maman. Oui, je dirais que tu es un peu trop en avance. Parce que, enfin, tu peux déjà, alors je sais pas, voilà, je vais vous montrer. J'attends que le thermomètre... La caméra est ici, là. En bas, voilà. Le thermomètre arrive à 168, on va dire à peu près. Mais pas plus, hein, parce qu'après, vous allez voir, ça prend très vite la couleur. Et il vaut mieux les mettre, puis les retourner 2-3 fois. Puis vous allez voir, en fait, après, c'est un petit secret de chef, c'est que on va laisser le beignet comme ça, il faut l'arroser. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer en vidéo. Comme disent les chefs, il faut nourrir, que ce soit un beignet, une viande ou quoi. Quand vous mettez que ça vient dorer sur 2 faces, il faut toujours donc arroser, que ça soit avec une sauce, de l'huile ou autre. Mais il faut, voilà. Et donc, pourquoi on met à quelle température il faut plonger le beignet? Alors, moi je l'ai mis tout à l'heure quand j'ai fait la démo, je crois que ça avait fait une photo pour montrer la première fournée. Je l'ai mis à 170. Et pourquoi on met à 170? Est-ce qu'on peut le mettre en dessous ou au-dessus? Alors, il faut savoir que si la température est trop faible, ce que va faire le beignet, l'huile va pénétrer dans le beignet. C'est tout ce que vous allez gagner et ça va cuire. Bon. Et puis ça, c'est pas bon. Tandis que quand vous le plongez dans quelque chose de chaud, ça va tout de suite vous faire, d'ailleurs on va le voir sur la vidéo quand je vais mettre le beignet, on va tout de suite voir que ça forme une croûte. Et cette croûte va empêcher l'huile de pénétrer dans le beignet. Ce qui fait que vous allez avoir à l'extérieur croustillant, ce qui est très agréable, et l'intérieur très moelleux, comme dit ma fille, très alvéolé, parce qu'en plus la pâte est très légère. Donc d'ailleurs, là les beignets que j'ai fait tout à l'heure, on peut les attraper que sur le côté, parce que si je les prends sur le dessus ou en dessous, ça va s'abîmer. Tellement la pâte est légère. Donc c'est croustillant, voilà. Ce que j'ai fait aussi, et ce que je vais vous montrer, alors,
Alors, j'explique juste 30 secondes pourquoi vous allez voir qu'il y a des beignets qui ont été déjà faits. Tout simplement, c'est un gain de temps sur la vidéo parce que comme vous savez, on a eu plusieurs temps de pouces à propos de la pâte. Et donc là, comme on va pas faire un live de 3 heures et plus, du coup, ma mère a fait une pâte hier qu'elle a fait frire, qu'elle a fait, comment J'ai dire. fait une première fournée Voilà. ce matin pour pouvoir vous montrer ce que ça a donné au résultat final. Et tout à l'heure, ensemble, donc, on a fait une nouvelle pâte. Et donc comme il y a plusieurs temps de pouce, il y a 1 heure de pouce et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Après 1 heure de pouce de la pâte qu'on a faite ensemble tout à l'heure, vous allez voir comment elle a poussé. Mais ensuite il faut la mettre au frais, sinon elle est tellement légère que vous ne pourrez pas la manipuler. Donc quand elle est bien froide, vous formez vos beignets. Donc moi c'est à l'emporte-pièce, un emporte-pièce de 5 cm. Et ce que je fais, ce que vous allez voir, je les pose sur un petit carré sulfurisé. Parce que si j'attrape mon beignet comme ça, il va rester entre mes doigts, il va couler, parce que comme je vous dis, la pâte est très légère. Donc je vais prendre le sulfurisé, je vais le tremper directement dans mon huile chaude. Là, vous voyez, j'ai mis même mon thermomètre. Là actuellement on est à 165 et pour le thermomètre vous pouvez le trouver soit sur Amazon, il y en a, ou dans les boutiques culinaires. Il y en a un peu partout. Enfin, vous savez, même dans les grandes surfaces, hein, au rayon pâtisserie, vous allez voir. En fait, j'en trouve maintenant. Est-ce qu'on peut faire des beignets sans avoir de thermomètre? Est-ce que c'est sûr. utile ou pas? Alors, et comment on sait que l'huile est chaude si on n'a pas de thermomètre? Voilà, vu que le thermomètre, on va s'en servir pour tellement de choses, que ce soit des tempérages de chocolat, que ce soit après, justement pour voir si la pâte n'est pas chaude, si vous voulez, pour faire le caramel, pour faire tellement de choses qu'honnêtement, c'est utile d'avoir un thermomètre. Écoutez, c'est entre 10 et 15 euros. Moi, je vous conseille de prendre un avec une sonde comme ceci qui se détache et avec un écran. Parce que dernièrement, j'ai eu un souci et ma fille m'a acheté un, donc avec la sonde qui ne se détache pas. Alors je précise, sur Amazon j'ai acheté celui-ci. Voilà, donc vous allez ça. trouver. Et le souci, c'est que ça ne tient pas. À peine vous le plongez, il y a pas vous ne pouvez pas le tenir. Donc il tombe dans l'huile ou dans votre caramel. Enfin, c'est un cauchemar, donc je l'ai Donc du coup, mieux vaut en fait opter pour Oui. ce type-là, au moins vous êtes sûr de ne pas vous brûler. Voilà. Vous le trouvez également sur Amazon, j'ai vu, il était disponible. Alors, Et vous au allez moins, c'est un rajouter achat, peut-être 5 euros, mais honnêtement, c'est un achat beaucoup plus C'est fiable. ça, et au moins vous allez Voilà. vite le Vous voyez rentabiliser. là, la sonde se détache. D'accord, vous pouvez la retirer. Et au moins, vous pouvez le poser dans une marmite ou autre. Alors actuellement on est à 166 et on a dit qu'il faut atteindre combien? Moi, tout à l'heure, ma première fournée, j'ai fait à 170. Ce que j'ai fait aussi, alors pendant que ça chauffe, je vais vous montrer. Voilà, ce que j'ai fait, j'avais fait aussi, c'est un sirop pour tremper les beignets. Alors, certains aiment, d'autres les préfèrent nature ou décorer ou se foudraient Alors faut simplement préciser de que par sucre exemple, glace. les beignets que là je vais décorer juste après, il n'y aura pas le sirop parce que Voilà. ça va faire beaucoup trop de sucre, ça sera trop lourd. Voilà. Donc si vous préférez, C'est goûté hein, quand même de mieux. Franchement, moi je préfère si on n'en décorer sans. abuse pas, vu que c'est goûté après, je vous dirais évidemment, il y a du sucre, il y a du miel. Les diabétiques en sueur. Voilà, donc mon mari interdit. Donc voilà, c'est un par jour, pas plus. Et donc voilà, j'ai fait ce sirop. J'ai fait aussi dedans, parce que quand je fais des petits sachets de présentation, Ça c'est très mignon et surtout voilà, c'est Voilà. très joli en décoration, c'est bon et en plus c'est simple à faire, Voilà. donc vraiment n'hésitez quand pas. je fais un petit sachet, donc après, vous voyez, je mets mes quartiers d'orange, mes tranches en même temps que le sirop. Donc là, le sirop est sur une base de 500 g de sucre pour 400 ml d'eau. D'accord? Et vous laissez, ça prend à peu près, on va dire, 40 minutes. Hein. Et vous rajoutez après, une fois que le sirop est fait, vous le voyez ce qu'il épaissit. Hein. Là, je fais sans thermomètre, en fait, le sirop. C'est à l'œil, mais bon, je pourrais vous dire à peu près. Et après, donc, je rajoute On le est miel. à 168 maintenant. 168, donc voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça en attendant. Hop, et je vous remets. 69, bon bah écoutez, on va commencer la cuisson alors. Alors c'est parti, maintenant on va vous montrer comment on fait cuire les beignets. Donc je vous rappelle qu'on est à 169, on va arriver à bientôt à 170 degrés. Donc, Vous prenez, hop, ou pas, attends. j'attrape mon beignet, dans le vas-y. papier Moi je vais le sulfurisé. montrer comme ça, C'est hop. bon. Ouais. Voilà. Et je le mets. avec Et le donc sulfurisé. là vous allez remarquer en fait qu'on est redescendu en température, c'est ce que j'ai appris, hop. Voilà. Et au fur et à mesure que je mets, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire sans arrêt. Arroser.
Vous arrosez. Le maître mot des beignets, c'est arroser, je pense. Voilà, parce que sinon il va cuire. Si vous avez des sur questions, place. n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc là je mets. En fait, il vaut mieux prendre une casserole large. Elle contient 1 litre d'huile neutre. Donc soit Ah oui, vous prenez aussi une bonne huile. Voilà, une huile de tournesol, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est vraiment voilà, l'une des meilleures pour la friture. Moi, vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez ce que je fais? On Je arrose. les arrose. Voilà. Maintenant, Donc, je c'est vais quoi les retirer le papier conséquences? sulfurisé. Vous voyez, il se décolle tout seul. Et moi, vous abîmez pas vos beignets quand vous les mettez Ah oui, dans la sinon, friture. bah, ils vont Sinon, ça va tomber, ça va prendre la forme de vos mains, Parce ça va qu'à être moche. l'intérieur, si vous voulez, c'est comme de l'air. Donc, Ils sont alvéolés. Non, mais la pâte est tellement légère que vous ne pourrez pas, vous voyez là. Vous prenez une petite pince. Hein. Alors là, c'est une pince voilà, qui est très fine. Vous pourrez aussi prendre une pince, qu'on appelle ça. Non, les pinces de cuisine pour retourner le pain. Non, ça Ah ouais non, parce que en fait, il faut vraiment qu'elle attrape bien, sinon vous ne saurez pas les soucis que j'ai. Alors vous prenez une pince à épiler, vous la gardez spécialement pour les beignets. En fait, il faut une pâte qui attrape bien le sulfurisé, sinon vous allez perdre du temps. Ça va être très énervant. Et voilà, et à partir de maintenant. Et on continue d'arroser. Mais ça va, vous allez le voir. Hein, Et donc, le ça va être très thermomètre, rapide. vous voyez, descendu à 158. Vous voyez? Je vous mets le thermomètre ici, comme ça vous pouvez voir. C'est normal que ça redescende en température, ça va remonter. C'est pour ça qu'il ne faut pas C'est tout à fait aller normal. en dessous de 170. Je vais remonter d'ailleurs à 170, je pense. Vous voyez, hop, je retourne. Vous voyez le temps? Première fois que je retourne. Voilà. Et ça, il ne faut pas hésiter, vous voyez, c'est comme ça que vous allez obtenir un beignet bien cuit à l'intérieur. Voilà, et j'arrose. Même là, vous voyez, même quand c'est déjà sec, j'arrose. C'est ça le secret pour avoir un beau beignet, croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Et vous voyez, en température, on est redescendu à 151, on était de 170 de mémoire. On est redescendu à 151 quand on les a remis. Voilà. Et c'est tout à fait normal, ne Ça vous a inquiétez permis, pas. voilà, de constituer, vous voyez, une belle croûte. Et au moins, ça va pas faire l'effet huileux à l'intérieur. Ils vont être extrêmement moelleux, comme j'ai montré en story, vous avez vu la vidéo. En fait, Ils ce sont qu'on a dit incroyables. après, c'est que tu en prennes un, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de faire une photo, que tu montres l'intérieur. On montrait J'ai montré en story. Ah, tu l'as? Bah oui. L'intérieur du beignet? Ouais. Ah, bah, j'ai pas. On voit, quand tu appuies dessus, ça revient. Ah oui, J'adore. d'accord, non, mais l'intérieur pour montrer la Oui, pâte. à l'intérieur. D'accord. Je l'ai coupé en deux et quand j'ai appuyé, Ah, on voit. tu me l'enverras. Et en même temps que j'arrose, je regarde, vous voyez, s'il y a un peu, non, c'est pas encore assez. Et je retourne, je vais le faire 2 fois à peu près. Donc voilà, À peu près, on doit les laisser combien de temps Bah, voilà, j'ai oublié de. Excusez-moi. On va dire quoi, 2 minutes de chaque côté? Même moins. Je sais pas. Non, En fait, c'est vraiment. à l'œil. Ouais, c'est ça, c'est à l'œil qu'il faut voir Mais quand je vous le conseille, sentez. Voilà, vous voyez, c'est de prendre vraiment une grande casserole. Là, j'aurais pu en mettre, on va dire, maxi 6. Hein. On le redit, l'important c'est de travailler avec de bons produits, d'être Et même un pour la minimum margarine, équipé pour le pour beurre, l'huile, tout ça, c'est la ultra farine, important. Tout. En fait, vous savez, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs quand on va dans les pâtisseries. Vous avez des fois, on va dire, un éclair au chocolat, un truc bête. Vous allez en voir un à 1 euro, puis vous allez aller voir votre pâtissier artisan du coin. Et vous allez, on va dire, non, celui-là, il est validé 3 euros. Un de En chez fait, Leclerc et un de la boulangerie. Ah, Leclerc essaye de s'améliorer, donc on va pas les. Mais il faut vous dire que l'artisan, des fois c'est eux-mêmes d'ailleurs qui torréfient leur fève de cacao, enfin qui font beaucoup d'efforts. Le chocolat est de qualité. Vous voyez ce que je fais? Alors, moi, je retourne. Ah, comment on sait par contre qu'un beignet est cuit? En fait, c'est la couleur, puis au jugé, ouais, tu vois. Là, j'ai déjà retourné une fois. Je continue toujours, vous voyez, une fois qu'ils sont là, je les arrose. D'accord? Comme ça, je maintiens quand même sur le dessus qui n'est pas cuit, je continue, qui n'est pas, je veux dire, qui est au-dessus, en surface, il continue un peu de cuire puisque je l'entretiens avec de l'huile chaude. Oui, tout à l'heure, je voulais dire, au fait, quand on n'a pas de thermomètre, en fait, ce que je fais, vous voyez, là, il y a des beignets où j'ai fait un trou. Parce qu'ici, il y a deux... Il y a deux teams. Il y a un qui veut avec le trou au milieu, et l'autre qui veut sans le trou au milieu. Donc voilà. On s'adapte. On essaye de satisfaire tout le monde. Alors vous voyez, quand je fais un petit trou,
ça me fait, vous savez, à l'intérieur, un petit morceau de pâte. Je les garde. Et en fait, quand je n'ai pas de thermomètre, ou si je n'ai pas allumé mon thermomètre, je mets ce petit morceau de pâte dans l'huile. S'il prend la couleur, il remonte tout de suite, l'huile est chaude. S'il va en bas et qu'il ne cuit pas, faites attention. Gardez-en, vous voyez, plusieurs, ou sinon, gardez des petits morceaux de pâte de votre pâton. Je ne sais pas si tu as mis la photo avec mon emporte-pièce. Bon, en fait, là, je vous dis, c'est sur un emporte-pièce de 5 cm. Et si on n'a pas d'emporte-pièce, on fait comment? Est-ce qu'on peut les faire à la main? Il y a des gens qui les pèsent et... Ah non, surtout pas comme ça. Oula. Parce que là, vous n'allez obtenir qu'une boule de pâte, comme si vous vouliez faire un petit pain. Donc, c'est pas l'intérêt. Non. Vous prenez le papier sulfurisé, il faut le fariner. Et si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous savez quoi? Vous prenez un verre, un bol, un couvercle d'un pot. Enfin, vous allez bien trouver, vous savez, au fur et à mesure. Tout peut servir d'emporte-pièce. 5 cm 2, 4 cm 8, on s'en fiche quoi. Le principal, c'est d'avoir... Ou ça, même, si vous savez, l'envers de comment on appelle ça? L'embout, la poche à douille. Et le petit trou, c'est une poche à douille à macarons, vous voyez. Donc la douille a fait, je sais pas, c'est une douille, je crois, d'un centimètre ou un peu moins. Ouais, ou un centimètre celle-là. Vous voyez, je fais mon trou avec, mais sinon vous prenez un dé à coudre, quelque chose, on va se trouver toujours, hein, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Bon, on est plutôt bien là, niveau cuisson? Pas encore, parce que j'ai pas encore retourné. Là, donc on est presque bien niveau cuisson. 2 fois, parce que tu vois, la température est à... On est à 148, voilà. On est passé donc, de 170 à 148. Vous avez une belle croûte, maintenant c'est que de la cuisson. Vous voyez? C'est pour que votre beignet, il soit cuit à l'intérieur. Donc vous voyez, j'entretiens la cuisson du haut. Et comment on fait si on veut les faire à l'avance? À quel moment on doit conserver la pâte? Alors, disons que je vais les faire vendredi, quand est-ce que je dois les faire? Alors, l'avantage, c'est comme une belle pâte à pain, c'est comme une pâte à pizza. Toutes les pâtes levées, l'avantage, c'est que vous pouvez les faire les salles de pouce. Là, le pouce est vraiment même très important. Et une fois cette pouce passée, vous rompez à nouveau la pâte, je vous montrerai tout à l'heure. Et là, vous la mettez au frais. Alors, surtout au contact et bien filmé. En bas de votre réfrigérateur, où c'est le moins glacé. Et là, vous pouvez la conserver jusqu'à même 15 jours. Ah bon? Ouais. C'est génial, comme ça on peut la faire le dimanche et quand on reçoit des gens. Les beignets, alors je vais vous dire... Anna a dit, ils sont superbes. Merci. Merci Anna, ça va trésor. Donc les beignets, la pâte à pizza, d'ailleurs pour avoir une bonne pizza, une bonne pâte à pizza, vous savez quand elles sont croustillantes et bien gonflées sur les bords, c'est pareil. Vous n'obtiendrez ça que quand vous ferez... Je crois qu'on va pas tarder les retiens. Que quand vous ferez votre pâte à pizza, minimum, je vous dis bien minimum, 1 semaine avant. Vous la mettez au frais, et plus elle va maturer au frais, et meilleure elle sera. D'accord? Donc, voyez, on peut les faire longtemps à l'avance, vous allez voir même la différence de coloration. Et on le redit, si vous n'avez pas de canoude, parce que la question est revenue, c'est pas grave, vous pouvez les faire à la main, c'est juste l'étape qui vont être différentes. Voyez, on finit à 148, je les retire là. D'accord? Voilà, donc excusez, peut-être que vous avez vu à quelle heure a commencé est-ce que vous suivez? Cuisson. Alors, dans la question, si j'en fais demain, oui. Il vaut mieux... ils seront mieux, pardon. Si j'en fais demain, la cuisson ou la pâte, pardon? Si j'en fais demain... Je sais pas. Stéphanie, la cuisson ou la pâte? Alors, si c'est pour la cuisson, si vous les faites pour le jour même, écoutez, pourquoi pas, parce que bon, ils sont tièdes et tout. Mais très honnêtement, vous pouvez les faire, par exemple, c'est d'aujourd'hui. Si on veut les manger demain, d'accord? Et comme ceux qui sont cuits là. Pour aujourd'hui. Donc, à mon avis, ceux-là seront forcément mangés demain. Si vous voulez les manger demain, vous les couvrez d'un cello frais, vous les mettez bien dans le filmé, congélateur. Bien filmé, qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre. Et demain, vous savez ce que vous faites? Vous allumez votre four à 150 avec les beignets bien couverts dans de l'aluminium, bien fermés. Quand votre four arrive à 150, vous l'éteignez et vous les laissez à peu près 10 minutes. Vous allez le voir, vous aurez des beignets comme si vous veniez de les faire. Chaud, croustillant. Alors attends, elle a précisé, si j'en fais demain, il vaut mieux garder la pâte dans le frigo que les faire cuire demain et les congeler.
Est-ce que ça se congèle? Bonne question. Je vais vous dire, il y a plusieurs écoles. Et, Alors je vous montre sans faire tomber mon téléphone dans l'huile. Ah, ça serait quand même fâché. Donc, voilà, hop. Je vais juste faire ça. Si tu veux que je t'aide. Non, ça va. Vous voyez? Hop, ils sont bien cuits. Voilà. Ils sont bien... ça fait une... Attention, c'est Oui, chaud. c'est chaud, c'est bouillant. Voilà. Salut Sandra. C'est bien, vous voyez, là maintenant, si je touche, vous voyez, c'est bien croustillant. C'est ça. Ça fait comme une petite croûte en fait. Et à l'intérieur, ça va bien être moelleux. C'est très moelleux, c'est comme dit Noyeux, je reprends son terme quand même bien alvéolé. Et vous allez voir, c'est extrêmement léger. Caroline nous dit, quand je mets la pâte au frais, elle ne lève pas. Bah, en fait, il faut faire attention parce qu'elle va lever. Bah, regardez là, j'en ai mis au frais. Alors attendez. Ça, Par exemple, la pâte qu'on vient de faire à l'instant. Ah non, c'est la pâte d'hier, pardon. Autant pour moi. Ça, c'est la pâte d'hier. La pâte d'hier, parce qu'on en a fait Vous voyez, plusieurs. là, j'ai fait la moitié. Hop. Et Ça, c'est la pâte d'hier. J'ai couvert 2 fois, une au contact. Vous voyez bien. Ok. Et une au-dessus. Dans ce cas-là, vous voyez, celle-ci, je peux faire au niveau des beignets. Allez, vous voyez, elle reste très souple, mais elle reste manipulable. À quel moment tu l'as mise au frais? Bah, j'ai mise au frais, alors, donc on va revenir à la pâte qu'on a fait aujourd'hui. Je l'ai mise au frais, bah, comme je ferai pour l'autre. Alors, on va faire justement du direct live. Alors, je vais vous reposer là. Là, je faisais Voilà, regardez, plus simple. Est-ce qu'on peut les congeler? Alors oui, au fait, excusez-moi, oui, j'étais dessus. Alors, très honnêtement, Je vous pose ici. beaucoup vont vous dire oui. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que c'est ma nature, je ne suis pas du tout congélateur. Donc ça, c'est ma nature. Après, beaucoup vous diront, Salut, oui, c'est oui, vous pouvez le congeler. Bon, c'est vrai que ça m'est arrivé de congeler du pain. Ben alors, il faut faire attention, c'est que mettez-les dans quelque chose et surtout isolez-les, que personne ne vous pose quelque chose dessus parce qu'ils vont s'écraser. Ça m'arrive quand je fais des pitotes, parce que voilà, comme j'en fais beaucoup, vous voyez, la pitote elle gonfle, la pitote elle gonfle. Qu'est-ce que je fais? Je la congèle sur une plaque. Vous voyez déjà qu'elle durcisse à part. Et une fois qu'elle a durci, je la mets dans des petits sacs et je la mets à part. Sachez que tout ce qui gonfle, comme toutes les pâtes, si vous mettez quelque chose de lourd dessus, c'est fichu. D'accord? Et le goût, bah écoutez, je ne sais pas. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Beaucoup vous diront que c'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait. Donc là, je vais vous sortir. Donc on va vous montrer la pâte qu'on a faite tout à l'heure, donc qui a été posée dans un endroit donc au sec. C'est quoi déjà l'expression? De l'air. C'est ça, dans un endroit chaud aussi. Hop. Dans un endroit en fait où il n'y a pas là. Beaucoup les mettent aussi dans leur four. C'est ça. En fait, il faut un endroit où je sais pas si j'ai moteur, je dis. Mais normalement, même si vous avez ce canmood, celui-ci. C'est bon. Attends, juste vous avez ce canmood là, normalement vous pouvez aussi le mettre. Il y en a qui font même pousser leur pain dedans. En fait, avec le. Parce que en fait, il est chauffant aussi celui-ci. Ça, c'est un canot de Cooking Chef XL. Donc, mais nous, on est traditionnels. L'envers. Et il a une fonction pouce. D'accord? Donc, comme moi, en fait, je suis un peu, comme vous avez vu, traditionnelle. Si avec ce canot, on va faire plein de choses. Sinon, voilà, on l'a recouvert. Attendez, pour vous montrer, je vais vous tenir. Hop. Pour vous montrer, on a mis une couverture, ça, et comme on vous l'a montré tout à l'heure, on l'a bien recouvert avec deux fois. Toujours un peu comme l'autre pâte, comme pour le pain, comme pour toutes les pâtes. Hein. Vous avez une. Et je vous le redis, la vidéo est disponible en HTV. Au contact, d'accord? Et vous avez pu voir que comme ça. Alors, voilà. La pâte a quand même bien poussé déjà. Voilà, donc là en plus je suis partie sur 500 grammes. Vous voyez, ça fait une petite pâte, regardez comme elle est belle. Regardez un peu. On peut même voir déjà les alvéoles. Vous voyez? Regardez la souplesse de cette pâte. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. En plus, ça sent bon l'orange. Ouais, j'adore. C'est très très bon. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais elles sont très très bon. Surtout, je vous conseille de ne pas oublier, vous voyez, il y a des choses importantes. Vous voyez à quoi on doit ressembler la pâte. Et donc voilà, je le redis, on l'a bien filmé au contact et encore par-dessus. Elle est là. Et on a fait la recette sur 500 grammes. Voilà. Mais la recette qu'on a postée tout à l'heure, donc je vous conseille surtout, c'est de ne pas oublier les acides d'orange. Regardez, ma pâte maintenant, comme elle est belle. Vous voyez, comme elle est manipulable. Regardez là. Regardez un peu quand je mets mon doigt. Est-ce qu'on voit bien? C'est un bon signe. Elle est magnifique. Elle est magnifique, voilà. Donc ça, vous voyez, je racle du fond, je ramène à l'intérieur. Je racle du fond
je ramène à Et donc, l'intérieur. est-ce que c'est à partir de ce stade-là qu'on peut la mettre à Toujours congeler ou... Ah, alors, non. Parce que du coup, la question c'était ça, à savoir quand Alors- est-ce qu'on la met à congeler. Ah, la pâte crue alors. Ouais. Pas alors, la pâte crue, c'est pareil, j'ai jamais essayé. Bon, après tout, il y a bien des personnes qui congèlent la levure, donc pourquoi pas. Je ne sais Est-ce pas. que c'est mieux de les congeler la pâte crue ou quand ils sont déjà formés? Bah, Sachant qu'on l'a pas fait, sachant que je l'ai dites-nous, pas fait, faites-le et dites-nous. je vais vous dire, c'est un peu ça. Je vais vous dire, écoutez, moi je veux bien vos retours, parce que comme ça, bah, on aura tous avancé. Moi, j'aurais peut-être une préférence de vous dire, faites-le avant et congelez le produit fini, C'est c'est-à-dire ça. congelez le beignet. Donc, vous voyez, Ou là, sinon, c'est- vous embêtez pas, vous mettez excellent professeur. Merci Sylvie. là, je suis en train de interrompre, vous voyez, la première pousse, parce que je vais le mettre en deuxième pousse. Donc, si ça, celles qui c'est veulent très congeler important. leur pâte, je vous conseille de le mettre en fin de pousse, c'est-à-dire après la deuxième pousse. D'accord? Il y en a même, vous savez, vous avez des boulangers qui vont même sur plusieurs pouces, hein, 4, 5, 6. Mais juste, Même est-ce que pour c'est le pas pain. mieux, au lieu de le congeler, juste de faire la pâte et de le laisser une fois que c'est filmé au frigo? Et après, dès qu'on en a besoin, de les Moi, sortir. je vous dirais, surtout là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de pâtes. Tout à l'heure, je pense que je vais refaire encore un peu de beignets parce que je pense que Naomi va vouloir en apporter et en offrir. Donc, ça, c'est Stéphanie la lui dit, je vous dirai, je vais vous faire un crash test. C'est Ça, gentil. c'est la partie plaisir de tout ça, hein, c'est la finalité. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais certainement refaire encore tout à l'heure. Mais ma pâte que j'ai là, plus celle que je vous ai faite aujourd'hui, pour vous faire un direct, L'année prochaine, on sort une société de beignets. pourquoi pas? On va dire. Tu sais qu'il y a des personnes, quand j'ai mis et qu'on faisait un live, qui m'ont demandé si en fait on vendait les beignets. Ben non, parce qu'en fait, il faut des normes. Non, bien sûr. Il faut des normes. C'est, voilà, faites très attention quand vous achetez tout ce qui est alimentaire, si la personne déjà... faut savoir où elle le fait, quoi. Voilà. Non, puis il faut Dans être tout. autorisé à vendre de l'alimentaire. C'est ça. Ce qui n'est pas pour tout le monde. Moi, vous voyez, je fais très attention, que ça soit Covid ou pas. Quand je cuisine, je mets des gants, je protège tout, parce que c'est la moindre des choses. Vous voyez, là, c'est ma deuxième pousse. J'ai à nouveau fariné le dessous. Je farine un peu le dessus. Et ça repart encore pour 1 heure de pousse. Donc, je reprends mon film et je le remets Alors, montre-nous bien comment on refilme pour être sûr. voilà, au contact. Vous voyez, je le mets bien sur les bords, qu'il n'y ait pas d'air qui passe, parce que vous n'allez pas mettre de cello frais et au contact, ça va vous faire une croûte que vous retrouverez dans votre pâte à beignet. Ce qui Pas serait quand même un bon, peu c'est dommage. Avec tout ce que vous C'est avez jamais fait. très agréable d'avoir un morceau dur sous la dent. Il vaut bien avoir que le croustillant du beignet et pas un morceau dur de pâte. Donc vous voyez là, au contact. Et je remets son film. Vous voyez, c'est toujours le même film. Hein. Pas forcément pour faire des économies, mais bon, comme il n'est pas abîmé, autant s'en resservir. Ça fait rire Noémie, moi aussi. Elle était drôle quand même. Oui, depuis. Et donc, du coup, Et une voilà, fois qu'on je s'est remets filmé, sa petite couverture parce qu'il aime bien être au chaud. et on le remet toujours à un endroit à l'abri de l'humidité, En dans fait, un endroit il faut- sec. Un endroit démuni de courant d'air. Tout à l'heure, je vais mettre quand même un thermomètre, je vous dirai à combien. Et puis sinon, je vous dis, il y en a beaucoup qui ont qui ont même des Alors, fours. je vais vous reposer là. Hop, je vous montre. C'est Electrolux ça, je sais plus, qui a une fonction pouce, pour vous dire. Je vous montre du coup les beignets. Donc ça, c'est la pâte d'hier qu'on vous a montré, donc qui est au frigo. Et on les a fait. C'est comment on appelle ça? C'est pas frire, c'est. On les a fait cuire. Ce midi, il faut que tu fasses ça. Non mais on dit pas frire un beignet, on dit. Ah si. Ah bon? Ok, c'est pas différent. Donc on les a fait frire tout à l'heure. Ils Donc, sont le bien conseil, froids. c'est toujours d'attraper, vous voyez, ici sur la tranche. Parce que si j'attrape ici ou ici, oula, vous voyez, rien comme ça, c'est tellement léger, si vous voulez, ça. que vous allez les Vous percer. avez un beignet très léger Donc, et pas compact. C'était tout l'objectif. voilà. C'est pour ça qu'on a fait les vidéos pour vous montrer. Et le fait que l'huile ait été, vous voyez, à 170 degrés, on a une belle croûte qu'on a entretenue. Alors viens avec Donc, moi, je te pose là. croustillant. L'intérieur est dépourvu d'huile. Et la cuisson à l'intérieur est très bonne. Voilà. Voilà. Tac, et donc du coup maintenant on va passer à la partie déco. Donc comme vous pouvez le voir, alors je vais juste mettre un gant moi aussi, des gants moi aussi. Et hop, merci beaucoup en tout cas pour tous tes conseils. C'est gentil. Pourquoi tu m'as vous voyez? Ah oui.
Alors, du coup, moi par contre, je vous vois plus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Donc, j'ai fait fondre l'équivalent de 100 grammes de chocolat noir. Vous voyez, il est bien liquide. Et j'ai fait également la même chose. 400 degrés, 400 Oui. watts. Vous faites... C'est important. Moi, je le chauffe au chocolat comme je le souhaite. Au bain-marie, au micro-ondes, moi je suis la team micro-ondes. Et j'ai aussi du chocolat blanc. Hop. Ensuite, on a voilà, tout ce qu'il fait après pour décorer. Vous, bien évidemment, vous prenez ce que vous souhaitez. Il y a des M&M's. Ici, c'est du pralin. On a également de la poudre de noisette. Ici, et on a, je sais pas comment on dit ça, les clics. Voilà, c'est les meilleurs. Et on a également des petites des vermicelles, etc. Hop. Alors, c'est parti. J'enlève mon pull, sinon il va être trempé de chocolat aussi. Alors, je vais enlever ma cuillère. Ça va. Alors, voici donc le beignet qu'on a fait. Hop, je vais pas appuyer dessus, mais oui. Alors, bien évidemment, il faut qu'il soit froid, sinon vous disiez que bien rien ne me. Je vais recommencer, rien ne va tenir. Donc le voici, j'ai mon chocolat juste ici, le chocolat blanc est là. Pour l'instant, on va faire tout en chocolat noir. Et après, on va le mettre avec les vermicelles. Donc je prends mon beignet toujours sur le côté, important. Ah, on a un troisième invité, non? Et je viens le tremper à l'intérieur. Hop. Et tadam. Et bien comme ça. Et moi, je viens le tremper dans les vermicelles. Et voilà. Vous pouvez aussi rajouter plus de chocolat si vous le souhaitez. Sur un autre, je prends un beignet rond cette fois-ci. Et je viens... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Invité surprise. Non, bah non. Vas-y, je veux dire bonjour. Non, pas, Si. pas comme l'alimente. Alors, Je vais pas te dire bonjour. hop, je viens bien tremper mon beignet à l'intérieur. Voilà, vous avez tous vu mon chien. Top. Je précise que les beignets sont pour nous, bien évidemment, ne vous en faites pas. Hop, ici, toujours du chocolat. Et je viens mettre du praliné sur celui-ci. Et on peut rajouter même, hop, j'ai encore le trempé, les côtés de chocolat. Et rajouter après, vous voyez, mettre tout autour, quelque chose comme ça peut être très mignon. Je vous montre des idées, hein. Hop. On peut aussi tremper, tac, et mettre ici de la poudre de noisette. Vous voyez, après, vous choisissez comment vous voulez le mettre. Et on peut également, ça va, on peut également mettre un beignet chocolat. Et sur celui-ci, je vais mettre des coulures de chocolat blanc. Donc, je viens bien en mettre partout. Hop. Tac. Donc, bien chocolat noir, oui. Et je le pose sur ma plaque. Je vais prendre, d'où l'utilité de mettre des gants. Je vais prendre ça. Alors, c'est, je sais pas, j'ai trouvé ça dans une boutique de déco et en fait alimentaire. Et vous avez compris. Et je vais mettre en fait dedans mon chocolat blanc. Alors, hop. Tac. Est-ce que tu aurais... Ah non, j'ai déjà pris. Pardon. Hop. Je viens juste enlever les petites couleurs ici. Alors, Caroline, pour que le glaçage prenne, on met au frais ou on laisse à température ambiante? Brigitte? Moi, je laisse à température ambiante. En fait, à température ambiante, parce que les mettre au frais. Après, c'est pas très beau. Ou la margarine, ça les durcit. Non, pour le glaçage. Donc, on laisse toujours à température ambiante. Mais surtout, il faut laisser quand même une bonne heure, hein, le temps que ça refroidisse bien. Sinon après,
si c'est un peu trop chaud, je ne sais pas si vous êtes amateur du meilleur pâtissier, mais vous verrez que malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris qu'on ne met pas de glaçage sur un Alors, du coup, je vous montre. gâteau chaud. Et donc pour le glaçage, il faut qu'il reste brillant. Moi, personnellement, je le laisse à température ambiante. Vous pouvez rajouter une pointe. Quand je dis une pointe, c'est vraiment une demi-cuillère à café d'huile d'olive pour 100 grammes. D'huile d'olive, n'importe quoi, d'huile, pardon. Et ça restera bien brillant. Voilà. Là, comme je l'ai dit, c'est pour nous. Donc, bon, personnellement, c'est pas très très grave. Et donc, avec ça, ne faites pas attention à mes doigts. Je viens tout simplement mettre ici du chocolat blanc, comme ça. Et après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez encore par-dessus. On peut rajouter... Oh, quoi que j'ai envie de le laisser comme ça, je le trouve mignon comme ça, en fait. Ouais, c'est joli. Voilà, il est choupi. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, j'ai une idée. J'aime bien le ton sur ton. Ah, on fait un ton sur ton? Oui. Alors, sur celui-ci, on va faire un ton sur ton. Chocolat noir, du coup? Ouais, ah ouais. Chocolat noir. Je trouve que c'est ultra satisfaisant de tremper un beignet dans du chocolat. Dites-moi ce que vous en pensez. Addictif. Je connais peu de personnes qui n'ont pas aimé. Après, bien évidemment, vous pouvez les fourrer. Alors, moi, je suis pas une grande fan des beignets fourrés. Mais bien évidemment, vous pouvez. Ma mère, Moi, je vas-y. vais le faire, donc j'ai même préparé. Oui. J'ai même préparé. Vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. pardon. C'est des petites billes de chocolat. Voilà. Celui-ci. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, moi, je fais ma pâte à tartiner maison. Pâte à tartiner, on vend pas Nutella. Hein. En fait, voilà. Mais pas Nutella Nutella, meilleure même fait si je maison. reconnais qu'ils ont dû faire beaucoup d'efforts. C'est joli, ça. Hop, voilà. Tac. Les petits trous. Avec des gants, c'est mieux. Oui, oui, oui. Hop. C'est joli. Et pour le Il est en train de dernier... regarder son fond de mou. Ouais. Pour le dernier, je vais juste, après tu reprends la parole, pour le dernier, je vais juste utiliser du colorant alimentaire. J'utilise du colorant en gel, parce que je trouve que même pour les macarons, c'est mieux. Et du coup, je viens après teinter mon blanc ici. Voilà. Donc vas-y. La pâte à tartiner. Ah oui, donc je préfère faire ma pâte à tartiner moi-même. C'est la recette de Michalak. Excusez-moi, parce que moi aussi, je remets des gants. Donc avec 40% de noisettes, il passe 6% je crois que dans le Nutella. Et Surtout c'est pas d'huile des de palme. noisettes, oui, pas d'huile de palme évidemment. C'est puis avec des noisettes du Piémont, torréfiées, enfin. C'est pareil, hein, c'est comme pour les moulins. Si un jour vous êtes intéressé par la pâte à tartiner et que vous n'avez pas peur d'entendre le blender broyer le caramel, parce que ça fait beaucoup de bruit, on pourra aussi un jour faire une vidéo, hein, c'est pareil. En fait, tout est très facile, hein, c'est une question de matériel, de temps, et puis c'est tout en fait. D'accord, donc voilà, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai préparé déjà. Et là, c'est ma pâte à tartiner. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc elle sent forcément extrêmement bon puisque C'est incroyable. C'est un régal. Donc voilà, j'ai préparé ma petite seringue et je vais la mettre tout à l'heure donc légèrement à chauffer pour la liquéfier. Et après avec ma seringue, je fourrerai un des derniers beignets que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est pour le petit côté gourmand quoi. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse un live spécial pour pâte à tartiner. Sylvie a dit oui. Avec plaisir. Hein. Ce qu'on fera, c'est comme on a fait hier. Je vous marquerai. Donc en fait, le mieux toujours, hein, et ça, que ça soit la pâte à tartiner, les beignets et tout, pour bien s'y retrouver, pour que ça aille plus vite. Il faut surtout, c'est bien préparer vos pesées, vos ingrédients, votre matériel. Et puis comme ça, tout va plus vite et moins fastidieux. Mais franchement, c'est un peu long comme cette préparation, hein, mais franchement, c'est tout à fait faisable. En plus, l'avantage de cette pâte à tartiner, c'est que moi, vous voyez, près de la fenêtre, il est toujours très frais. Donc, elle ne se met jamais au réfrigérateur. Vous la mettez dans un pot et dans un bocal bien fermé. Et vous la laissez dans la partie la plus fraîche de votre cuisine. Donc ça peut être dans un placard où il y a, vous savez, dans les maisons anciennes, il y avait comme un garde-manger. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités et vous la gardez. Voilà. C'est quand même un avantage. Et puis je vous dis, elle est tellement bonne que vous ne pourrez plus jamais racheter du Nutella. Je reconnais que c'est pratique.
Parce que vous n'avez plus que le pot à ouvrir, voilà. Par contre, il faut avoir un mixeur, un bon il faut, mixeur. alors, voilà, pour pas brûler votre moteur, et après vous allez Où est-ce qu'on en est? Je vais me tenir là parce que j'ai les mains remplies de chocolat. Bon, quoi que je peux les enlever. Bon, enlève tes coins, voilà, moi j'ai mis des en neuf parce que voilà, j'ai. Et il faut avoir voilà, un bon moteur parce que ça va chauffer pendant un petit moment. Quand vous allez faire le caramel et quand vous allez broyer les tu m'as mis noisettes. une bille ici. Ah, pardon. Et pourtant, t'as vu, j'essaie de m'éloigner. Hop. Je suis sûre que c'est la déco. Du coup, voilà la déco pour le moment. Après, évidemment, on a encore les autres beignets qu'on a fait frire et qui vont refroidir. Et puis, si jamais vous en voulez, que vous pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez venir en récupérer. Honnêtement, ça me fera très plaisir. Hein. Dites-moi et on s'arrangera toujours pour vous en faire parvenir. Je pense à des personnes enceintes, certaines, donc voilà, pas leur donner envie. Et franchement, n'hésitez pas, je vous le dis avec vraiment sincérité et plaisir. Hein. Non, donc n'hésitez pas. Voilà. Comme j'ai fait beaucoup de pâtes entre hier et aujourd'hui. Oui, je crois qu'on a de la pâte vraiment pour beaucoup. Sylvie, si tu as besoin d'aide. Beaucoup de personnes, voilà. Ne léchez pas l'écran, prenez plutôt lécher un vrai beignet. Donc vous voyez, le chocolat reste bien brillant. Et celui-ci... Ouais, parce qu'il aurait fallu que comme la pâte à tartiner était... Oh là, le chocolat c'est trop liquide. Celui-ci, ils ont l'air dingues, merci. Celui-ci du coup c'est chocolat blanc et j'ai mis, vous avez vu, une pointe. J'utilise vraiment un cure-dent. Et j'ai mis vraiment légèrement en bleu, c'est du bleu ciel parce que je voulais faire quelque chose de très couleur pastel, c'est ça. Et donc voilà, celui-ci c'était le test pour vous montrer un peu qu'on peut mettre ici sur le côté d'autres choses. Donc vous voyez, ici j'ai mis des vermicelles, là c'est de la poudre de noisettes. Ici c'est du pralin et là c'est donc chocolat noir avec des vermicelles tout autour. Vous pouvez également tremper entièrement votre beignet ou plus que moi. Moi j'avoue que j'aime bien quand c'est juste au-dessus et pas trop. La plus importante. Qu'est-ce que j'ai oublié? On peut lécher le bol, le chocolat qui reste. Et surtout, laver rapidement le bol parce que du chocolat sec à nettoyer, d'expérience, c'est très compliqué. Mais du coup, voilà, ça c'est la marque L'Écuyer. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver sur leur site ou même avec un cornet ou même vous prenez comment on peut faire. Comme ça, encore plus simple, des fois c'est juste que on l'avait, mais vous pouvez utiliser. Alors, elle m'avait montré. Elle est où l'espèce de seringue? L'école ancienne, donc. Vous pouvez utiliser des cornets. Cornet en papier sulfurisé. Dedans, j'ai du chocolat noir et du chocolat blanc. Et vous voyez, en fait, ça permet de faire, par rapport à des douilles déjà faites, ça permet de faire la sortie que vous voulez. Soit très fine, selon la découpe que vous allez faire. Soit très fine, pardon, soit très... soit plus épaisse, enfin c'est vraiment comme vous le désirez. Et après c'est juste un coup de main à prendre, même pour apprendre à écrire avec le chocolat, honnêtement c'est très facile avec le cornet. Et après vous pouvez même faire aussi des petites meringues individuelles et vous pouvez après parsemer, c'est ça. Vraiment, en fait, après c'est comme cornet, vous. ça permet tellement de choses que ça vous permet, vous voyez, d'écrire, ça prend le mouvement de la main, d'écrire légèrement, de faire des arabesques. Mais entraînez-vous un peu quand même. Et donc voilà, écoutez, alors je vais vous reprendre. Je sais pas si je peux tourner la caméra ou pas. Attendez, je vais voir. Est-ce que je peux? Oui, mais vous me voyez en gros plan. Alors attendez, c'est pas ça qu'on veut. Ah, mais attendez, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Du coup, hop, voilà, vous voyez, c'est le bazar dans ma cuisine, mais c'est pas grave. Bon. En tous les cas, on était. Attendez, je peux pas vous prendre comme ça. Si je prends comme ça, c'est mieux? Non, bref. Je vais vous prendre comme ça. Voilà. En tous les cas, ça a été vraiment un réel plaisir d'avoir fait ce live avec vous. Si vous avez encore des questions, une fois que vous avez vu par exemple le premier live, si vous n'avez pas pu être avec nous, n'hésitez pas à le regarder, il est en IGTV dès maintenant. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra avec grand plaisir. Enfin, elle y répondra. Moi, clairement, j'étais juste assistante aujourd'hui. J'ai fait la déco, c'est essentiel. Et je les mange. Je vais te dire honnêtement, la finition d'un produit, très important. C'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. Parce que Cédric Grolet dirait. Il y a la finition. Après, il y a la dégustation, le goût. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un pour essayer les beignets, pour les tester, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Si ça vous intéresse, on pourra même faire un. Je pense qu'on pourra en faire un avec faire des sablés. Parce que j'ai les emporte-pièces. Alors, on va donner. Attendez, alors, je vais un peu de temps. Voilà. Donc, j'ai sorti ça.
Ah, tu l'as vu? Je les ai mis au salon, ouais. C'est pour ça. Ah. Bon, attends, je vais aller chercher. Bah, voilà. Bon, bah, on va rester ensemble 30 secondes. En fait, j'ai trouvé... Je vais vous poser comme ça, c'est mieux. J'ai trouvé des... Comment on appelle ça? Des emporte-pièces sur Amazon. Où vous me voyez de travers. Je sais, désolée. J'ai trouvé sur Amazon des emporte-pièces spéciales Hanouka. Ils sont super mignons. Et en plus, par contre, c'était pas en Prime. Donc, mieux vaut les commander dès maintenant pour être sûr de les avoir en main pour la semaine prochaine. Bonne dégustation, merci. Si vous voulez qu'on fasse un live spécial pâte sucrée, on peut avec grand plaisir. Elle a une recette de folie avec des noisettes dedans, c'est la poudre de noisettes et la poudre d'amande. Donc vraiment n'hésitez pas. Moi je suis trop contente de mon petit beignet, je trouve que celui-ci il est trop choupi. Donc voilà, je vais essayer de vous garder avec moi le temps qu'elle aille chercher les emporte-pièces. Mon t-shirt en même temps, j'en profite. Parce que je lance mon concours ce soir, mon deuxième concours donc, du mois de décembre, et vous allez pouvoir remporter bien évidemment un magnifique chapeau de l'Italian Chapeau, ainsi qu'un masque avec personnalisé. Anna ne peut pas montrer la déco des beignets. C'est ça. Et dernière question, avec 500 g de farine, vous avez fait combien de beignets environ? Alors avec 500 grammes, à peu près 18, ou même plus, un 18-20. Tout pour un diamètre de 5 cm. C'est ça, des diamètres. C'est une bonne taille. Franchement, c'est assez, hein, c'est pas la peine de faire plus gros. Et après, vous pouvez même faire les mini beignets. Je trouve ça trop mignon de faire des mini beignets. On avait fait l'année dernière, voilà, j'avais utilisé en fait, j'avais fait vraiment des mini beignets. C'est ça. J'avais fait après un peu comme un montage pièce montée. Et après, j'avais fait un caramel et j'avais arrosé avec. Bon, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil. Ouais. Et donc oui. Si vous voulez, on pourra même faire un live. Je voulais, en fait, honnêtement, je pensais faire ma pâte. Je vais peut-être la faire plus à l'heure. Il est quelle heure? Oui, je vais peut-être la pâte. On va peut-être pas faire un live à 22h. Ah non. Ah, vous voulez un live mais c'est pas grave, je vais filmer, je vous le posterai en IGTV si vous voulez. Et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est super mignon. Et après. Il y a le masque aussi. Le masque, mais on n'est pas encore à l'année du masque. Et donc le voilà. masque, c'est pour une. Ouais. Et donc vous voyez à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, très bonne astuce de Tipora, dont son nom c'est Tipeee Berda, je crois. À vérifier. Vous pouvez en fait utiliser ça après, et elle a utilisé du papier coloré, et après elle a fait des guirlandes avec, donc juste utilisé pour faire ses marques. En fait, elle a utilisé ça comme emporte-pièce, mais pour découper en fait. Elle a tracé au crayon le contour, elle a découpé avec du papier doré ou du papier rose, etc. Et après, elle a fait des guirlandes. Oh, c'est joli. C'est trop mignon. Elle a regardé son compte Instagram, qui s'appelle Tipeee Berda. Tipeee Berda, je crois. Allez voir. Une pièce montée de boulot. Ouais, j'ai vu. Et donc voilà, si vous voulez qu'on fasse un live avec grand plaisir, je récapitule juste, voilà, mon concours sort ce soir normalement à 18h, vous avez compris que les horaires c'est pas trop mon délire. Et donc vous allez pouvoir remporter un magnifique chapeau ainsi qu'un masque personnalisé. Et mon t-shirt, c'est en mode ciné qui a été donc réalisé et personnalisé. Vous pouvez envoyer la citation de votre choix, et il y en a un magnifique qui sera remporté très bientôt. Et moi je rajoute 2 beignets au collier. Avec plaisir. Décorés ou pas décorés? Non, plutôt fourrés, tiens. Fourrés, voilà. Donc voilà, je le redis, n'hésitez pas, si vous souhaitez fourrer vos beignets, vous pouvez. En tous les cas, merci énormément d'avoir suivi ce live. Si vous avez des questions, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser. Ça fait vraiment un grand plaisir, et de vous partager aussi mon univers avec ma maman. Vous voyez, des fois, on ne fait pas que des chapeaux. On fait aussi de la pâtisserie. Merci maman, vous souhaite d'excellentes fêtes, et on vous dit à bientôt. Et surtout de très bonnes fêtes, et voilà, qu'on soit tous en bonne santé, c'est le principal dans cette période. On pense à vous tous, et merci de nous avoir suivis. Même si, bon, moi je ne suis pas très pro. Vous avez suivi la première partie avec elle, et vous m'avez retrouvée pour la deuxième. Voilà. En espérant que ça vous a donné des idées, donné envie de faire des choses. Voilà. À bientôt, bye. Au revoir.